Livre du prophète Jérémie, chapitre 37. Et le roi Sédécias, fils de Josias, régna à la place de Konia, fils de Jéhoïakim. Nebuchadrezzar, roi de Babylone, l'avait établi roi sur le pays de Juda. Et il n'écouta point, ni lui, ni ses serviteurs, ni le peuple du pays, les paroles de l'Éternel qu'il avait dites par Jérémie le prophète. Et le roi Sédécias envoya Jucal, fils de Shélémia, et Sophonie, fils de Maaseia le sacrificateur, vers Jérémie le prophète, disant « Intercède, je te prie, pour nous, auprès de l'Éternel notre Dieu. » Et Jérémie entrait et sortait parmi le peuple, et on ne l'avait pas encore mis en prison. Et l'armée du Pharaon était sortie d'Égypte, et les Chaldéens qui assiégeaient Jérusalem en entendirent la nouvelle, et se retirèrent de Jérusalem. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie le prophète, disant « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, vous direz ainsi au roi de Juda, qui vous a envoyé vers moi pour me consulter. Voici, l'armée du Pharaon, qui est sortie à votre secours, retournera dans son pays d'Égypte. Et les Chaldéens reviendront et combattront contre cette ville, et ils la prendront et la brûleront par le feu. Ainsi dit l'Éternel, n'abusez point vos âmes, disant « Les Chaldéens s'en sont allés de nous tout de bon. » Car ils ne s'en sont pas allés. Car si vous aviez frappé toute l'armée des Chaldéens qui combattent contre vous, et qu'il n'en restât que des gens transpercés, ils se relèveraient, chacun dans sa tente, et brûleraient cette ville par le feu. Et il arriva, quand l'armée des Chaldéens se retira de Jérusalem à cause de l'armée du Pharaon, que Jérémie sortit de Jérusalem pour s'en aller dans le pays de Benjamin au milieu du peuple, pour avoir de là sa part. Et comme il était dans la porte de Benjamin, il y avait là un capitaine de la garde, et son nom était Jirija, fils de Shélémia, fils de Hanania. Et il saisit Jérémie le prophète en disant « Tu vas te rendre aux Chaldéens ?» Et Jérémie dit « C'est un mensonge, je ne vais point me rendre aux Chaldéens. » Mais il ne l'écouta pas. Et Jirija saisit Jérémie et l'amena au prince. Et les princes se mirent en colère contre Jérémie et le battirent, et le mirent en prison dans la maison de Jonathan le scribe, car ils en avaient fait une maison de détention. Quand Jérémie fut entré dans la maison de la fosse et dans les caveaux, et que Jérémie fut resté là bien des jours, le roi Sédécias envoya et le prit. Et le roi l'interrogea en secret dans sa maison et dit « Y a-t-il quelque parole de par l'Éternel ?» Et Jérémie dit « Il y en a une. » Et il dit « Tu seras livré en la main du roi de Babylone. » Et Jérémie dit au roi Sédécias « Quel péché ai-je commis contre toi et contre tes serviteurs et contre ce peuple que vous m'ayez mis dans la maison de détention? Et où sont vos prophètes qui vous prophétisaient, disant « Le roi de Babylone ne viendra point contre vous, ni contre ce pays. » Et maintenant, écoute, je te prie, ô roi mon Seigneur, que ma requête soit reçue devant toi, et ne me fais pas retourner dans la maison de Jonathan le scribe, de peur que je n'y meure. » Et le roi Sédécias commanda, et on fit garder Jérémie dans la cour de la prison. Et on lui donna par jour un pain de la rue des boulangers, jusqu'à ce que fût consommé tout le pain de la ville. Et Jérémie demeura dans la cour de la prison. Livre du prophète Jérémie, chapitre 38. Et Shéphatia, fils de Mathan, et Guédalia, fils de Pashkur, et Jucal, fils de Shélémia, et Pashkur, fils de Malkija, entendirent les paroles que Jérémie disait à tout le peuple, disant « Ainsi dit l'Éternel, celui qui demeurera dans cette ville mourra par l'épée, par la famine ou par la peste. Et celui qui sortira vers les Chaldéens vivra et aura sa vie pour butin et vivra. Ainsi dit l'Éternel, cette ville sera livrée certainement en la main de l'armée du roi de Babylone, et il la prendra. » Et les princes dirent au roi, « Qu'on fasse donc mourir cet homme, car pourquoi rend-il lâches les mains des hommes de guerre qui sont de reste dans cette ville, et les mains de tout le peuple en leur parlant selon ses paroles?
car cet homme ne cherche point la prospérité de ce peuple, mais le mal. » Et le roi Sédécias dit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Et ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la fosse de Malkija, fils d'Amélec, laquelle était dans la cour de la prison. Et ils descendirent Jérémie avec des cordes, et il n'y avait point d'eau dans la fosse, mais de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Et Ebed-Mélec, l'Éthiopien, un eunuque qui était dans la maison du roi, apprit qu'ils avaient mis Jérémie dans la fosse. Et le roi était assis dans la porte de Benjamin. Et Ebed-Mélec sortit de la maison du roi et parla au roi, disant, « Ô roi, mon seigneur, ces hommes ont mal fait dans tout ce qu'ils ont fait à Jérémie le prophète, qu'ils ont jeté dans la fosse. Il mourra là où il est, à cause de la famine, car il n'y a plus de pain dans la ville. » Et le roi commanda à Ebed-Mélec, l'Éthiopien, disant, « Prends d'ici 30 hommes sous tes ordres, et fais monter Jérémie le prophète hors de la fosse avant qu'il meure. » Et Ebed-Mélec prit les hommes sous ses ordres, et alla dans la maison du roi, au-dessous du trésor, et il prit de là de vieux lambeaux d'étoffe et de vieux haillons, et les descendit avec des cordes à Jérémie dans la fosse. Et Ebed-Mélec l'Éthiopien dit à Jérémie, « Mets ces vieux lambeaux et ces haillons sous les aisselles de tes bras, sous les cordes. » Et Jérémie fit ainsi. Et ils tirèrent Jérémie dehors avec les cordes, et le firent monter hors de la fosse. Et Jérémie habita dans la cour de la prison. Et le roi Sédécias envoya et se fit amener Jérémie le prophète à la 3e entrée qui était dans la maison de l'Éternel. Et le roi dit à Jérémie, « Je te demanderai une chose, ne me cache rien. » Et Jérémie dit à Sédécias, « Si je te le déclare, ne me feras-tu pas mourir? Et si je te donne un conseil, tu ne m'écouteras pas. » Et le roi Sédécias jura secrètement à Jérémie, disant, « L'Éternel est vivant qui a fait notre âme, si je te fais mourir, et si je te livre en la main de ces hommes qui cherchent ta vie. » Et Jérémie dit à Sédécias, « Ainsi dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu d'Israël, si tu sors franchement vers les princes du roi de Babylone, ton âme vivra, et cette ville ne sera point brûlée par le feu, mais tu vivras, toi et ta maison. Mais si tu ne sors pas vers les princes du roi de Babylone, cette ville sera livrée en la main des Chaldéens, et ils la brûleront par le feu. Et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. » Et le roi Sédécias dit à Jérémie, « Je crains les Juifs qui se sont rendus aux Chaldéens. J'ai peur qu'on ne me livre en leurs mains, et qu'ils ne me maltraitent. » Et Jérémie dit, « On ne te livrera point. Écoute, je te prie, la voix de l'Éternel dans ce que je te dis, et tout ira bien pour toi, et ton âme vivra. Mais si tu refuses de sortir, voici la parole que l'Éternel m'a fait voir. Voici, toutes les femmes qui sont de reste dans la maison du roi de Juda seront menées dehors vers les princes du roi de Babylone, et elles diront, « Tes familiers t'ont entraîné, ils ont prévalu sur toi. Tes pieds se sont enfoncés dans le bourbier, ils ont glissé en arrière. Et toutes tes femmes et tes fils, on les mènera dehors vers les Chaldéens, et toi, tu n'échapperas pas à leurs mains. Car tu seras pris par la main du roi de Babylone, et tu feras que cette ville sera brûlée par le feu. » Et Sédécias dit à Jérémie, « Que personne ne sache rien de ces paroles, et tu ne mourras pas. Et si les princes entendent que j'ai parlé avec toi, et qu'ils viennent vers toi et te disent, « Déclare-nous donc ce que tu as dit au roi. Ne nous le cache pas, et nous ne te ferons point mourir. » Et que t'a dit le roi? Tu leur diras, « J'ai présenté ma requête devant le roi, qu'on ne me fasse pas retourner dans la maison de Jonathan pour y mourir. » Et tous les princes vinrent vers Jérémie et l'interrogèrent. Et il leur rapporta la chose selon toutes ces paroles que le roi avait commandées. Et ils se turent et le laissèrent, car l'affaire ne s'ébruita pas. Et Jérémie habita dans la cour de la prison jusqu'au jour où Jérusalem fut prise. Livre du prophète Jérémie, chapitre 39. Et il arriva, lorsque Jérusalem fut prise,
qu'en la 9e année de Sédécias, roi de Juda, au 10e mois, Nebuchadrezzar, roi de Babylone, vint, et toute son armée, contre Jérusalem, et ils l'assiégèrent. En la 11e année de Sédécias, au 4e mois, le 9e jour du mois, la brèche fut faite à la ville. Et tous les princes du roi de Babylone entrèrent et s'assirent dans la porte intérieure. Nergal, Sharetzer, Sangar-Nébu, Sarsékim, chef des eunuques, Nergal, Sharetzer, chef des mages, et tout le reste des princes du roi de Babylone. Et il arriva que, quand Sédécias, roi de Juda, et tous les hommes de guerre les eurent vus, ils s'enfuirent et sortirent de nuit de la ville par le chemin du jardin du roi, par la porte qui était entre les deux murailles. Et il sortit par le chemin de la plaine. Et l'armée des Chaldéens les poursuivit, et ils atteignirent Sédécias dans les plaines de Jéricho, et ils le prirent, et le firent monter vers Nebuchadnezzar, roi de Babylone, à Ribla, dans le pays de Hamath. Et il prononça son jugement. Et le roi de Babylone égorgea les fils de Sédécias à Ribla, devant ses yeux. Et le roi de Babylone égorgea tous les nobles de Juda. Et il creva les yeux à Sédécias, et le lia avec des chaînes d'airain pour le mener à Babylone. Et les Chaldéens brûlèrent par le feu la maison du roi et les maisons du peuple, et ils abattirent les murailles de Jérusalem. Et le reste du peuple qui était demeuré de reste dans la ville, et les transfuges qui étaient allés se rendre à lui, et le reste du peuple, ceux qui étaient de reste, Nebuzaradan, chef des gardes, les transporta à Babylone. Mais d'entre le peuple, Nebuzaradan, chef des gardes, laissa les pauvres, ceux qui n'avaient rien dans le pays de Juda. Et en ce jour-là, il leur donna des vignes et des champs. Et Nebuchadrezzar, roi de Babylone, avait commandé par Nebuzaradan, chef des gardes, touchant Jérémie, disant « Prends-le et aie les yeux sur lui, et ne lui fais aucun mal. Mais, selon ce qu'il te dira, ainsi agis avec lui. » Et Nebuzaradan, chef des gardes, envoya, et Nebuchasban, chef des eunuques, et Nergal-Sharetzer, chef des mages, et tous les chefs du roi de Babylone, envoyèrent et prirent Jérémie de la cour de la prison, et le remirent à Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, pour le mener dehors à la maison. Et il demeura au milieu du peuple. Et la parole de l'Éternel vint à Jérémie pendant qu'il était enfermé dans la cour de la prison, disant « Va, et tu parleras à Ebed-Mélec l'Éthiopien, disant « Ainsi dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Voici, je fais venir mes paroles sur cette ville pour le mal et non pour le bien, et elles auront lieu devant toi en ce jour-là. Et je te délivrerai en ce jour-là, dit l'Éternel, et tu ne seras point livré en la main des hommes dont tu as peur, car certainement je te sauverai, et tu ne tomberas pas par l'épée, et tu auras ta vie pour butin, car tu as eu confiance en moi, dit l'Éternel. Livre du prophète Jérémie, chapitre 40. La parole qui vint à Jérémie de par l'Éternel, après que Nebuzaradan, chef des gardes, l'eut renvoyé de Rama, quand il l'eut pris, et qu'il était lié de chaînes au milieu de tous les captifs de Jérusalem et de Juda qu'on transportait à Babylone. Et le chef des gardes prit Jérémie et lui dit « L'Éternel, ton Dieu, avait prononcé ce mal sur ce lieu-ci, et l'Éternel l'a fait venir, et a fait comme il l'avait dit, car vous avez péché contre l'Éternel, et vous n'avez pas écouté sa voix. Et cette chose vous est arrivée. Et maintenant, voici, aujourd'hui je te délivre des chaînes qui sont à tes mains. S'il est bon à tes yeux de venir avec moi à Babylone, viens, et j'aurai les yeux sur toi. Mais s'il est mauvais à tes yeux de venir avec moi à Babylone, ne viens pas. Regarde, toute la terre est devant toi. Va où il est bon et droit à tes yeux d'aller. » Et comme encore il ne répondait pas, Nebuzaradan lui dit « Retourne-t'en vers Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, que le roi de Babylone a établi sur les villes de Juda, et demeure avec lui au milieu du peuple, ou va partout où il sera bon à tes yeux d'aller. »
Et le chef des gardes lui donna des provisions et un présent et le renvoya. Et Jérémie vint vers Guédalia, fils d'Akikam, à Mitzpa, et habita avec lui parmi le peuple qui était de reste dans le pays. Et tous les chefs des forces qui étaient dans la campagne, eux et leurs hommes, apprirent que le roi de Babylone avait établi Guédalia, fils d'Akikam, sur le pays, et qu'il lui avait commis les hommes et les femmes et les enfants et des pauvres du pays d'entre ceux qui n'avaient pas été transportés à Babylone. Et ils vinrent vers Guédalia à Mitzpa, savoir Ismaël, fils de Néthania, et Jochanan, et Jonathan, les fils de Caréac, et Seraya, fils de Tanhumet, et les fils d'Éphaï, le Nétopatite, et Jézania, fils d'un Maacatien, eux et leurs hommes. Et Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan, leur jura à eux et à leurs hommes, disant « Ne craignez pas de servir les Chaldéens, habitez dans le pays, et servez le roi de Babylone, et vous vous en trouverez bien. Et pour moi, voici, j'habite à Mitzpa, pour me tenir là devant les Chaldéens qui viendront vers nous. Et vous, récoltez du vin, et des fruits d'été, et de l'huile, et mettez-les dans vos vases, et habitez dans vos villes dont vous avez pris possession. » Et aussi tous les Juifs qui étaient en Moab, et parmi les fils d'Ammon, et en Édom, ou qui étaient dans tous les pays, entendirent que le roi de Babylone avait accordé un reste à Juda, et qu'il avait établi sur eux Guédalia, fils d'Akikam, fils de Shaphan. Alors tous les Juifs retournèrent de tous les lieux où ils avaient été chassés, et vinrent dans le pays de Juda vers Guédalia à Mitzpa, et récoltèrent du vin et des fruits d'été en grande abondance. Mais Jochanan, fils de Caréac, et tous les chefs des forces qui étaient dans la campagne, vinrent vers Guédalia à Mitzpa et lui dirent « Sais-tu bien que Baalis, roi des fils d'Ammon, a envoyé Ismaël, fils de Néthania, pour te frapper à mort ?» Mais Guédalia, fils d'Akikam, ne les crut point. Et Jochanan, fils de Caréac, parla en secret à Guédalia à Mitzpa, disant « Que j'aille, je te prie, et je frapperai Ismaël, fils de Néthania, et personne ne le saura. Pourquoi te frapperait-il à mort? Et tous ceux de Juda qui se sont rassemblés vers toi seraient-ils dispersés, et le reste de Juda périrait-il? » Et Guédalia, fils d'Akikam, dit à Jochanan, fils de Caréac, « Ne fais pas cette chose-là, car c'est un mensonge que tu dis à l'égard d'Ismaël. »